Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on voit ensemble une méthode pour upgrade tes relations, une méthode pour transformer tes relations. Cette méthode, c'est la méthode de la promotion personnelle. La promotion personnelle, c'est la publicité de qui tu es. C'est une publicité qui est centrée autour de ta personne. Une publicité qui t'est exclusivement réservée. Cette publicité, tu dois la créer autour de tes qualités, autour de tes passions, de tes centres d'intérêt. Cette publicité, elle met en valeur ton unicité. Faire ta publicité te permet d'attirer les personnes qui te ressemblent. Ça te permet de poser des standards sans parler. Exemple, tu aimes certains lieux, certains codes. Quand tu mets cette photo sur les réseaux sociaux, on sait déjà que tu aimes ce lieu. Ça te permet aussi de repousser les personnes qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt ou les mêmes valeurs que toi. Et le big benefit, le grand bénéfice, c'est que tu gagnes du temps. Tu as déjà les personnes qui te ressemblent. Donc même quand tu vas cerner, tu pars déjà d'une meilleure base. Faire ta promotion, c'est essentiel pour augmenter la qualité de tes relations. Donc si tu veux créer ta publicité, si tu veux utiliser la méthode de la promotion personnelle, l'épisode est pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, les points préliminaires. Le premier point préliminaire, c'est que mes DM sont ouverts pour la FAQ du mois de juin. Donc si tu as des questions à me poser concernant tes relations amicales, familiales ou au travail, je t'invite à m'écrire sur TikTok ou par mail. Non seulement je te fournis une réponse personnelle et j'inscris ta question dans la FAQ du mois de juin. Je te mets mes coordonnées en description. Deuxième point préliminaire, la méthode que je vais t'exposer, c'est une méthode du long terme. La promotion personnelle, c'est une méthode qui porte de beaux fruits sur le long terme. Ce n'est pas quelque chose de figé, ce n'est pas quelque chose qui ne va pas bouger. Si demain tu évolues, ta promotion personnelle aussi va évoluer. Donc ne t'inquiète pas, c'est quelque chose qui est basé sur toi. Et j'ai évoqué mes 2 points préliminaires, on peut entrer dans le vif du sujet. La première clé de la promotion personnelle, c'est la connaissance de soi. Plus tu te connais, plus tu vas pouvoir créer une publicité authentique, une publicité qui te ressemble. Une publicité, on voit seulement la publicité, on sait que c'est toi. Quand je parle de publicité, je ne parle pas spécialement de réseaux sociaux, de faire une vidéo marketing. J'ai pas donné la définition exprès. Tu vas comprendre au fur et à mesure de l'épisode. Mais là, retiens que pour faire une bonne publicité, tu dois te connaître. La première dimension de la connaissance de soi, c'est la perception. Comment les autres te perçoivent, comment ils t'ont perçu dans le temps et comment toi, tu te perçois. La pensée des autres, les pensées des autres influent ta manière de te percevoir. C'est vrai, mais est-ce que tu retiens les choses qui te font progresser ou tu retiens tout, même les blessures, même les choses qui te font du mal et même les paroles blessantes qui ne mènent à rien? Elles ont été prononcées juste pour te blesser. Exemple, est-ce que tu estimes que tu n'es pas cultivé ou c'est parce que les autres t'ont répété à plusieurs reprises que tu n'étais pas cultivé? Il faut savoir analyser. La perception des autres influe sur la nôtre. Mais le plus important, c'est de retenir ce qui nous fait avancer. Si c'était vrai, selon toi, tu n'es pas cultivé par rapport aussi à tes propres standards, great, améliore-toi. Mais si, en analysant, tu te rends compte que c'est pas vrai, c'est une perception de toi qui vient des autres. Et elle n'est pas positive, elle t'améliore pas. Parce que tu as déjà de la culture en fait. Tu dois peut-être renforcer, tu dois peut-être t'améliorer, c'est vrai. Mais s'ils l'ont dit, ils l'ont dit par méchanceté ou parce qu'ils ne connaissaient pas certains éléments de culture. Les gens cultivés, ils pensent que leur culture, dans tous les cas, c'est le Graal. Mais peut-être que toi, tu as une culture qui est valorisée dans certains endroits. Tu vois ? La perception que tu as de toi, c'est le regard que tu portes sur toi. Tu dois porter un regard positif sur toi. Quand je dis un regard positif, c'est pas que tout est beau, tout est agréable, tout est gentil.
il y a des choses qui piquent, il y a des choses sur lesquelles tu dois progresser, mais à la fin de la journée, c'est des choses qui te poussent à t'élever. Donc la première dimension de la connaissance de soi, c'est la perception de soi. La deuxième dimension de la connaissance de soi, c'est l'unicité. Qu'est-ce que je veux dire par l'unicité? C'est toutes ces choses qui font que tu es unique. Ta manière de voir le travail, ta manière de voir les relations, ta manière de voir les conflits, comment tu perçois la vie, comment tu perçois le monde. Ça, c'est ton unicité à toi. Personne ne peut copier ton unicité. On peut avoir les mêmes centres d'intérêt que toi. On peut s'habiller comme toi. On peut même te ressembler. On peut se maquiller comme toi. On peut avoir les mêmes valeurs que toi, mais on ne perçoit pas la vie de la même manière. On ne perçoit pas le monde qui nous entoure de la même manière. Et ça, c'est ton authenticité. Ça, c'est ton unicité. Mon unicité, par exemple, comment je vois la vie? Je vois la vie comme un endroit passager où on doit incarner les valeurs de la vie éternelle. Je suis croyante, je suis chrétienne, donc ça fait partie de ma vision du monde. Mais je pars aussi du principe que cette vie-là, elle n'est pas là pour me faire souffrir à en mourir. Il y a aussi des belles choses que je dois découvrir. Et je dois kiffer ma vie aussi dans un certain sens. Donc oui, je suis passagère dans cette vie. Oui, il y a la vie éternelle. Mais je dois aussi kiffer ce moment-là sur Terre. Et je reconnais aussi que c'est un monde de souffrance quand on n'est pas préparé. Je reconnais que c'est un monde difficile. Mais il faut s'armer, il faut avancer. C'est l'instinct de survie. Il faut vivre. Parce que si tu ne vis pas dans la vie éternelle, tu n'auras pas cette vie-là. Et je pense que cette vie-là a des choses qu'on n'aura pas dans la vie éternelle. Et il faut en profiter. Voilà mon unicité, voilà ma vision de la vie. Peut-être que tu penses la même chose que moi. Là, je l'ai dit comme ça, je l'ai simplifié. Mais c'est propre à moi, c'est unique à moi. Et si je mets toutes les nuances, si je mets tout ce que je pense réellement de façon précise, tu verras qu'on ne pense pas de la même manière sur tout. Et c'est très bien en fait, c'est très bien, c'est ce qui fait ton unicité, c'est ce qui fait mon unicité aussi. Et enfin, la troisième dimension de toi, c'est ton caractère, tes forces et tes faiblesses. On parle du caractère. Les centres d'intérêt, c'est important, mais ça vient après, c'est un complément. Pour l'instant, ton caractère, quelles sont tes forces, quels sont tes défauts, quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts. Connaître tes qualités et tes défauts te permet d'avancer plus facilement dans la vie. Tu sais que tu peux t'appuyer sur tes forces, tu peux t'appuyer sur tes qualités pour avancer et que tu vas devoir t'entourer de personnes qui ont les qualités que toi tu as en faiblesse. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais ce que toi tu as en faiblesse, ce sont leurs qualités. Connaître ses qualités et ses défauts, c'est une chose. Il faut aussi connaître ses forces et ses faiblesses. Dans quel domaine de la vie tu t'en sors bien? Dans quel domaine de ta vie tu t'en sors bien? C'est le travail, c'est les relations en famille. Dans quel domaine tu t'en sors bien? Et dans quel domaine tu as du mal également? Et ensuite, après, tu dois noter tes centres d'intérêt. Quels sont tes centres d'intérêt? Quelles sont tes passions? Quels sont tes kiffs? Ça fait partie de tes forces. Ça fait partie des choses sur lesquelles tu t'appuies pour avancer. La première clé de la méthode de la promotion personnelle, c'est la connaissance de soi. La deuxième clé de la méthode de la promotion personnelle, c'est la création de standards. Les standards, c'est des règles, les règles que tu t'imposes. Ta vie, ça ne doit pas être le désordre, ta vie doit être ordonnée. Et pour que ta vie soit ordonnée, tu dois avoir des règles de vie, des principes de vie que tu suis. Ces règles, dans le relationnel, doivent concerner ta manière de te traiter, ta manière de traiter les autres et également le traitement que tu souhaites recevoir. Quand je dis des règles par rapport au traitement que tu veux recevoir, il ne s'agit pas d'imposer aux gens de te traiter d'une certaine manière, c'est plutôt d'accepter des personnes qui te traitent que de cette manière-là. Exemple, je n'accepte que des personnes qui sont polies et agréables avec moi. C'est basique, mais c'est un standard. Autre exemple, j'accepte que des personnes qui sont capables de me dire la vérité. Ça, c'est un standard que moi, je m'impose personnellement. Je ne peux pas rester avec des personnes qui ne peuvent pas me dire la vérité. Quand je fais n'importe quoi, je veux qu'on me dise la vérité. Par rapport au traitement que je réserve aux autres, je veux être une personne agréable, ça c'est un standard que je me fixe, être une personne polie et respectueuse, qu'importe les circonstances, être une personne qui dit la vérité, une personne qui est franche, une personne qui est honnête, qui ne ment pas. Je t'ai donné ces exemples pour te montrer que les standards n'ont pas à être compliqués. C'est des règles de vie que tu t'imposes en matière de traitement.
Au niveau du traitement, tu dois avoir des standards, mais tu dois également avoir des standards, des règles en termes de personnes que tu choisis. Quelles personnes tu choisis? Tu veux des personnes avec des goals particuliers ou non? Quels sont tes goals au niveau du relationnel? Qu'est-ce que ces personnes doivent t'apporter? Qu'est-ce que tu attends des gens qui vont entrer dans ta vie? Les standards, c'est des principes que tu suis pour ta vie. Des principes qui te concernent, qui concernent les autres. Mais dans tous les cas, tu dois follow des principes. Tu dois suivre des principes pour que ta vie ne soit pas le désordre. Ta vie relationnelle, tu la prends au sérieux. Notre vie relationnelle, on la prend au sérieux. Elle doit être en ordre. Et pour être en ordre, il faut des standards, sinon elle est en désordre. J'insiste sur un point que j'ai déjà mentionné. Les standards ne concernent pas que ce que tu attends des autres. Les standards te concernent toi principalement. Le comportement que tu vas avoir vis-à-vis de toi et le traitement que tu vas accorder aux autres. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Si tu sèmes la positivité, tu récoltes la positivité. Si tu sèmes l'amour, tu récoltes l'amour. Si tu sèmes la patience, tu récoltes la patience. Plus tu te traites d'une manière, plus tu attires les personnes qui vont te traiter de cette manière aussi. Donc la deuxième clé de la méthode de la promotion personnelle, c'est la création de standards. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles si l'épisode te plaît et à participer à la discussion en commentaire. Si tu es sur Spotify, tu as l'espace commentaire qui te permet de commenter en dessous de l'épisode. Je te rappelle de mettre les étoiles et les commentaires si l'épisode te plaît. Une fois que c'est fait, on peut poursuivre. Et enfin, la troisième clé de la méthode de la promotion personnelle, c'est l'incarnation. Incarner ce qu'on sait de soi, incarner qui on est, nos standards, nos forces, nos qualités, nos défauts, nos faiblesses, tout. S'incarner. J'ai mis cette clé en troisième point parce que quand tu ne te connais pas, tu ne peux pas t'incarner. Quand tu ne connais pas tes standards, tu ne peux pas t'incarner. C'est important de prendre le temps de définir ces standards, de travailler sur notre connaissance de soi également. Ça va influer directement sur notre énergie. Plus on grandit en conscience, plus on projette aussi cette énergie aux autres. S'incarner, c'est s'engager à vivre selon sa personne et selon ses standards. Vivre, c'est en pensée et en action. Faire sa promotion personnelle, c'est juste être plus soi. Plus soi sur les réseaux sociaux, plus soi dans la vraie vie. Et plus tu es toi, plus tu attires des personnes comme toi. Et c'est ce que tu veux pour tes relations. La promotion personnelle, c'est assumer qui on est, l'assumer avec fierté, le montrer, le projeter et en parler. Parler de ce qu'on aime, parler de ce qu'on n'aime pas, partager ses opinions, avoir des avis. Ça, c'est la promotion personnelle. Tu es en train de faire la promotion de ta personne. Tu peux le faire dans ta vraie vie, comme tu peux le faire sur les réseaux sociaux. Vivre selon ta personne, c'est parler de tes centres d'intérêt en public. C'est utiliser tes forces pour aider les autres. Utiliser tes qualités pour aller de l'avant dans ta vie. Je fais ma promotion personnelle en parlant de mes lectures, en parlant du foot parce que c'est un sport que j'aime beaucoup, en parlant de ma foi. J'ai créé mon podcast parce que j'ai envie de m'incarner encore plus. Les relations humaines, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. C'est quelque chose... Je pense que c'est moi en fait. Je suis les relations humaines. Donc j'ai créé mon podcast. J'aime apprendre, donc je vais m'inscrire dans des études exigeantes. Je vais reprendre des études exigeantes. Voilà une manière de m'incarner. Je parle, je vis et je pense selon ma personne. Et c'est un engagement quotidien. Tous les jours, tu dois t'incarner. Il n'y a pas un jour où tu es pas toi, un autre jour tu es toi, un autre jour tu es pas toi. Non, tous les jours, tu t'incarnes. Plus tu t'incarnes, plus tu attires les personnes qui vont te ressembler. Mais pour ça, elles ont besoin de régularité. Sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Publie des photos des endroits que tu visites, publie des photos des activités que tu aimes faire, partage des citations qui résument ta pensée, écris tes propres citations, crée des initiatives, pose des questions. Sois une personne qui t'incarne. Ta page Facebook, même si Facebook c'est pour les vieux, ta page Instagram, ta page TikTok, tous tes réseaux sociaux doivent montrer que c'est toi. Ils doivent te ressembler. Et même sur les réseaux sociaux, tu attires les personnes qui sont comme toi, les personnes que tu souhaites dans ta vie. Il va falloir cerner, il va falloir te méfier, il va falloir poser des questions, faire les mises en situation, c'est vrai, mais tu as une meilleure base. Je vais insister maintenant sur un point important qui est la honte.
Tu as peut-être des centres d'intérêt dont tu as honte. Tu as peut-être des qualités, des forces dont tu as honte parce que c'est pas quelque chose qu'on valorise. Personnellement, moi, les relations humaines, qui parlent de ça? On parle des relations amoureuses un petit peu, on parle des amitiés, de la déception amicale, mais c'est pas quelque chose que les gens valorisent plus que plus dans une société individualiste. Et pourtant, j'ai décidé de m'assumer, j'ai décidé de ne pas avoir honte. Et au final, j'ai rencontré et je discute aujourd'hui avec des personnes qui ont la même passion que moi autour de la psychologie humaine, autour des relations humaines. Donc il ne faut pas avoir honte. Tu aimes la lecture sénégalaise, par exemple. Tu aimes la lecture marocaine. C'est pas parce que personne dans ton entourage s'intéresse à ça que personne ne va être intéressé si tu en parles et que personne ne s'intéresse à ça dans le monde. Il y a des gens qui s'y intéressent, mais il faut partager. Il y a des personnes qui veulent bien s'y intéresser, mais personne ne leur en a parlé. Soit la première personne qui parle, soit la première personne qui partage. Récemment, sur Twitter, je lisais une citation qui était tellement vraie. Cette citation disait que si tu savais le nombre de personnes qu'on a oubliées quand elles sont mortes, après leur mort, on les a oubliées, tu ne vivrais même pas pour les gens. Parce que les gens, une fois que tu meurs là, ils ont oublié, hein. Ils ont oublié qui tu étais, ils ont oublié qu'ils se moquaient de toi, ils ont oublié. Donc vis ta vie pour toi, vis ta vie pour kiffer, pour avoir des relations qui te ressemblent, pour avoir des relations qui t'élèvent, qui te rapprochent de Dieu, qui te rapprochent de tes objectifs. C'est ce que tu veux. Et tu veux des relations authentiques. Donc, ne mens pas. Ne mens pas sur ce que tu aimes, ne mens pas sur ce que tu n'aimes pas. Ne mens pas. Sois qui tu es et tu vas attirer des personnes qui n'ont pas honte, elles aussi, de partager leur centre d'intérêt, des personnes qui sont audacieuses et c'est ce que tu veux plus dans ta vie. Des personnes audacieuses pour t'incarner davantage. Tu vis selon ta personne, selon tes forces, tes qualités, tes centres d'intérêt, mais tu dois aussi vivre selon les standards que tu t'es imposés. Tu dis que tu es croyante, c'est quelque chose que tu as choisi. Personne ne t'a forcé. Il faut lire la parole, il faut aller à l'église, il faut prier. C'est un standard que tu t'imposes. À partir du moment où tu te définis comme chrétienne, il faut suivre. À partir du moment où tu te définis comme une personne respectueuse, tu dois apporter le respect à toutes les personnes que tu rencontres, même celles qui te manquent de respect. À partir du moment où tu dis que tu es une personne cultivée, ton standard c'est de la culture plus de culture, il faut que tu te cultives. Tu dois aller au musée, tu dois aller au théâtre, tu dois regarder des documentaires. Pareil, tu veux des personnes patientes dans ton entourage. Sois d'abord une personne patiente. Tu veux des personnes généreuses dans ta vie, sois une personne généreuse. Tu veux des personnes audacieuses. L'audace dans ta vie, on le voit ou on le voit pas? Vivre selon ces standards, c'est connecter ce que tu as écrit, ce que tu dis, à tes actions. Tes actions doivent représenter tes standards. Sinon, tu ne vis pas selon tes standards et tu ne vis pas selon toi, in fine. Sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Exprimer de la considération, ça peut être aussi simple que de répondre aux questions qu'on t'a posées dans un temps réglo. Tu te dis, ok, bon, je prends 3 jours pour répondre à ce message. L'autre voit que tu as vu le message, il y a de la considération qui est exprimée. Une preuve d'altruisme, ça peut être de répondre à tes DM, de répondre aux commentaires quand tu en as. Répondre aux gens qui t'envoient un message. Un autre standard, ne pas répondre aux commentaires haineux par de la haine. Eh ben, tu ne réponds pas aux commentaires quand ils présentent de la haine, ou tu les supprimes. S'incarner, c'est une histoire de tous les jours. Ça demande de la régularité, de la fidélité. Il ne s'agit pas un jour d'agir selon tes standards et l'autre jour d'agir différemment. Tu renvoies des signaux contradictoires et donc tu n'attires pas les bonnes personnes. Tu attires une masse de personnes. Tu ne sais pas qui sont les bons, qui sont les mauvais et ta base n'est pas la bonne. On veut travailler à partir d'une base saine. C'est comme quand tu vas te faire les ongles. Tes ongles doivent être propres avant qu'on te fasse ta manucure. Avant de te maquiller, ta peau doit être propre. On travaille, on embellit, on polit sur quelque chose de propre, sur quelque chose de sain. Ta base doit être une belle base. Ensuite, tu vas cerner, ensuite, tu vas faire les mises en situation, tu vas faire tout ce qu'il te faut. Et enfin, s'incarner, c'est s'incarner dans tous les domaines de sa vie. C'est pour ça que je dis que c'est un game du long terme et ça prend du temps. Parce que tu dois te connaître dans beaucoup de domaines de ta vie. Et moi, je te parle comme ça, je ne me connais pas sur tout. Ça va arriver avec le temps et je pourrai m'incarner encore plus. Et ça va changer, je vais évoluer, je vais grandir, je vais peut-être régresser dans certains domaines, donc ça va évoluer.
mais je m'engage tous les jours à me connaître davantage, à incarner de plus en plus la personne que je suis, les valeurs que je veux refléter, pour attirer les personnes qui me correspondent et avoir un bout de chemin avec eux dans ma vie. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. On a vu la méthode de la promotion personnelle pour attirer les relations qui te ressemblent, les relations qui te correspondent. Ce process demande de la régularité de ta part. N'hésite pas à réécouter l'épisode pour préciser encore les choses que tu as notées, pour avoir encore plus d'insight. Si l'épisode t'a aidé, je t'invite à le partager à ton entourage et sur les réseaux sociaux. Je te rappelle que mes DM sont ouverts pour la FAQ du mois de juin. Je te mets mes coordonnées en description. En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!